32 milliards de dollars. C'était la valeur proclamée de FTX, la bourse de crypto qui promettait vitesse, sécurité et transparence. En quelques jours, le rêve a basculé. Des centaines de milliers d'utilisateurs en Europe et ailleurs ont vu leur retrait gelé et leurs écrans se figer. Imagine que ton épargne y dorme, tu rafraîchis, rien. Des réponses vagues arrivent, puis le silence. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi tant d'alertes ont été ignorées par des acteurs sérieux? Reste jusqu'à la fin. Nous allons suivre l'argent et démonter la machine. Tu vas découvrir comment une illusion bien huilée a piégé le monde et aurait pu piéger ton portefeuille. En Europe, beaucoup ont cru qu'un simple enregistrement suffisait. La suite va te surprendre. Une promesse simple cache souvent une architecture très complexe. Voici le décor. FTX naît en 2019 sous l'impulsion de Sam Bankman-Fried et de Gary Wang. Le duo fonde aussi Alameda Research, une société de trading dite quantitatif. Un trader quantitatif utilise des algorithmes pour acheter et vendre vite. Très tôt, FTX veut dominer les dérivés crypto. Un dérivé est un contrat dont la valeur dépend d'un actif comme le Bitcoin. FTX déploie un marketing agressif, nom de stade, partenariat avec des célébrités, promesse d'accès facile. Beaucoup d'Européens affluent. Pour servir l'Union européenne et le Royaume-Uni, un montage apparaît. FTX Europe est mis en avant depuis Chypre. Chypre permet un passeport européen. Un passeport européen autorise une entreprise agréée dans un pays à opérer dans d'autres pays. Au même moment, Alameda opère comme teneur de marché. Un teneur de marché fournit de la liquidité en affichant en continu des prix d'achat et de vente. Officiellement, FTX et Alameda sont séparés. Dans la communication, la bourse affirme garder les fonds clients en sécurité. Une garde sûre signifie que les dépôts restent isolés et ne servent pas au risque de l'entreprise. En France, l'enregistrement PSAN rassure certains. Il impose surtout des obligations de lutte contre le blanchiment. Il ne garantit pas la solvabilité d'une plateforme. Pendant que la valorisation gonfle, l'image de Sam Bankman-Fried se construit. Il parle de dons massifs pour des causes dites utilitaristes efficaces. Le message est efficace. Une plateforme à la pointe, un fondateur qui veut le bien public, une Europe servie par une entité locale. Mais une question persiste. D'où vient vraiment la croissance? Des frais légitimes ou d'une mécanique fragile? Fin 2021, après l'euphorie, des signaux faibles apparaissent. Des observateurs s'étonnent de l'opacité des comptes. Des pistes pointent vers un lien trop étroit entre la bourse et le trader interne. La pièce suivante change tout. La plateforme crée aussi un jeton appelé FITT. Un jeton maison sert souvent de bon de réduction et de collatéral. Quand le prix monte, la valeur perçue de l'écosystème grimpe aussi. Des offres de rendement attirent encore plus de dépôts. Tout paraît maîtrisé. Pas de miracle. La façade tenait grâce à une astuce simple et terrifiante. Selon l'accusation et d'après des documents de justice, FTX a laissé Alameda utiliser l'argent des clients. De nombreux dépôts censés rester séparés seraient partis vers des paris risqués. Un prêt sur marge est un crédit accordé pour augmenter la taille d'un pari. Alameda aurait obtenu des limites géantes et des exemptions secrètes. Une exemption enlève une règle qui s'applique aux autres. Résultat, quand Alameda perdait, le trou se creusait chez FTX sans alerte publique. Le jeton maison FTT servait de collatéral. Un collatéral est une garantie immobilisée pour un prêt. Si la garantie chute, tout s'effondre. Pour soutenir l'image, des achats de jetons auraient été orchestrés afin de maintenir un prix élevé. Pendant ce temps, la plateforme communiquait sur la sécurité et sur la séparation stricte des fonds. Un message revenait, les clients sont prioritaires. Dans les coulisses, des messages internes auraient été effacés de façon automatique. Effacer un message complique un audit ultérieur. Des portes discrètes dans le code auraient permis à Alameda de déroger aux contrôles ordinaires. Un contrôle ordinaire bloque les retraits, si le compte devient négatif. Chez un acteur privilégié, ce blocage aurait été désactivé. Conséquence, un solde pouvait rester positif à l'écran alors qu'il était négatif dans la réalité. Plus la croissance ralentit, plus la dépendance aux jetons maison devient dangereuse. Un cercle se crée. On émet un jeton,
On l'utilise comme garantie, on emprunte, on parie, puis on recommence. Le moindre choc de marché devient létal. Pour l'Europe, un élément a multiplié les zones grises. Le passeport réglementaire venu de Chypre donnait une apparence d'ordre. Mais l'essentiel se jouait aux Bahamas et aux États-Unis. Un régulateur ne peut pas contrôler ce qui se passe hors de sa portée. Dans les publicités, la promesse restait simple. Retrait rapide, sécurité bancaire, transparence. En réalité, de nombreux comptes regroupés alimentaient Alameda. Une banque de dépôt sépare strictement l'argent des clients et son propre argent. Une plateforme non prudente peut mélanger, volontairement ou par faiblesse de contrôle. Les signaux internes d'alerte auraient été ignorés ou relativisés. Des employés ont exprimé des doutes sur les risques. Le système a poursuivi sa course. Puis une étincelle allume l'incendie. La liquidité apparente reposait sur des dépôts à vue. Un dépôt à vue est de l'argent exigible à tout moment. Si une grande part de cet argent finance des paris longs, la caisse se vide au premier choc. Pour rassurer, certains acteurs publient des preuves de réserve. Une preuve de réserve est une photo d'un instant. Sans audit des dettes, cette photo peut tromper. Dans ce modèle, Alameda pouvait emprunter en continu avec priorité implicite. Cela fausse la formation des prix et masque les pertes. Tout tenait tant que la confiance restait haute et que le jeton FTT gardait un prix élevé. Pression forte. Il a suffi d'une révélation pour fissurer la coque. Début novembre 2022, un média spécialisé publie des éléments sur le bilan d'Alameda. Selon ces éléments, une part majeure des garanties d'Alameda dépendrait du jeton FTT. Si le prix chute, la maison tombe. La nouvelle déclenche des doutes massifs. Un dirigeant d'une plateforme rivale annonce vouloir vendre ses jetons FTT. Dans la finance, une annonce de vente par un grand acteur peut créer une panique. Une panique bancaire est un mouvement où chaque client tente de retirer son argent en même temps. Les retraits explosent, la liquidité se tarit, des promesses de fusion sont évoquées, puis disparaissent. Très vite, FTX suspend des retraits. Des clients en Europe voient les mêmes messages. Le 11 novembre 2022, la maison mère et de nombreuses filiales se placent sous la protection de la faillite aux États-Unis. Un nouveau dirigeant est nommé pour gérer la procédure. Il décrit un échec de contrôle sans précédent dans toute sa carrière. En Europe, le régulateur chypriote suspend l'activité de l'entité locale. Des clients cherchent à récupérer des fonds. Certains soldes en monnaie fiduciaire finissent par être traités via des canaux séparés. Mais des actifs numériques restent bloqués pendant de longs mois. Pendant l'enquête, des échanges internes sont exhumés. Selon l'accusation, des messages supprimés et des exemptions cachées ont masqué la réalité. Dans toute l'Union européenne, on interroge l'efficacité des enregistrements locaux et les lacunes du passeport. La suite se joue au tribunal et dans les régulations. On creuse. Les comptes se referment, mais pas les leçons. Aux États-Unis, après un procès, le fondateur a été reconnu coupable, puis condamné à une longue peine de prison. Selon les administrateurs, une partie des actifs est retrouvée et liquidée pour rembourser les créanciers. Dans le débat public, la question est claire. Comment empêcher un mélange entre argent des clients et paris internes ? L'Union européenne met en œuvre le cadre appelé MiCA. Ce cadre crée des règles harmonisées pour les plateformes et pour les émetteurs de jetons. Pour les jetons dits stables, des obligations plus strictes sont entrées en vigueur à partir de la mi-2024. En France, l'autorité des marchés financiers durcit l'enregistrement des prestataires. Des messages d'alerte rappellent que des promesses de rendement élevés cachent souvent un risque extrême. Pour les investisseurs particuliers, le choc laisse des traces. Imagine ce que tu aurais ressenti si ton virement restait figé sans explication claire. La prochaine fois, le scénario pourrait être pire si la prudence recule. Le message pour l'Europe est simple. Vérifier la séparation des fonds au jour le jour. La confiance se prouve par des contrôles réels, sans excuse. Vite, agis dès maintenant. Tu veux éviter le prochain naufrage. Sépare la garde et le trading. Exige une vraie ségrégation et un suivi des dettes. Méfie-toi des jetons maison utilisés en garantie. S'ils chutent, tout chute. Regarde la gouvernance. Qui décide et qui contrôle les risques. Repère la panique et prépare une sortie.
Rappelle-toi que la liquidité disparaît vite quand tout le monde court vers la porte. Connais Mikea et règles françaises. Elles protègent mieux sans promesse absolue. Commence petit, diversifie et fixe des limites de perte. En crypto comme ailleurs, rendement élevé rime avec risque élevé. Pour d'autres enquêtes sur les DIN, sur les scandales financiers, abonne-toi à Money Mystery, partage la vidéo et dis-moi en commentaire quel dossier tu veux voir ensuite.